Ma fille nous ignore tant qu'on ne lui achète pas une voiture. Clara a eu 17 ans le mois dernier et a décidé qu'elle méritait une voiture juste parce qu'elle existe. Pas une vieille voiture à 2000 €, non. Elle nous a envoyé des liens vers des SUV neufs. Quand on a dit non, elle a complètement arrêté de nous parler. Ça a commencé le matin après son anniversaire. Elle est descendue pour le petit déjeuner, a vu qu'il n'y avait pas de clé sur le comptoir, puis elle est simplement remontée dans sa chambre. Mon mari pensait qu'elle faisait sa mauvaise tête. Moi, je savais que c'était calculé. Troisième jour de silence. Elle a commencé à communiquer par des petits mots laissés sur le comptoir. Besoin d'argent pour le déjeuner. Machine à laver cassée. Pas de s'il te plaît, pas de merci. Juste des demandes écrites sur des bouts de papier arrachés d'un cahier. On a essayé de lui parler. Elle mettait ses écouteurs et fixait son téléphone. On a essayé de lui confisquer le téléphone. Elle a emprunté celui d'une amie et a continué pareil. Mon mari voulait la priver de sortie, mais comment punir quelqu'un qui ne te parle déjà plus? Deuxième semaine, elle a arrêté de dîner avec nous. Elle attendait qu'on ait fini, puis se réchauffait quelque chose au micro-ondes et mangeait dans sa chambre. Mon mari a préparé ses pâtes préférées un soir, celles avec les champignons qu'elle adore. Il a laissé l'assiette sur la table avec un mot disant qu'elle nous manquait. Elle a commandé une pizza à la place. Sa tante a appelé pour demander pourquoi Clara ne répondait pas à ses messages. Apparemment, elle répondait à tout le monde, sauf à nous. Ses amis, ses profs, même le fils des voisins. Juste pas à nous. J'ai vérifié ses réseaux une fois. Grosse erreur. Elle avait posté un texte entier sur les parents toxiques qui ne soutiennent pas les rêves de leurs enfants. 300 likes. Tous ses amis commentaient à quel point sa vie devait être difficile. Pendant ce temps, on paye son téléphone, ses vêtements et la nourriture qu'elle commande au lieu de manger avec nous. Un mois plus tard, c'est mon mari qui a craqué le premier. Il a commencé à chercher des voitures d'occasion en ligne. Pas des belles, juste des voitures qui roulent. Je l'ai surpris à minuit en train de faire défiler les annonces, l'air abattu. Je lui ai dit qu'on n'allait pas récompenser ce comportement. Il a répondu qu'il voulait juste retrouver sa fille. Les notes de Clara ont commencé à baisser. Pas catastrophique, mais sa moyenne en maths est passée de A à C. On a reçu un mail de sa prof disant qu'elle semblait distraite. On a essayé d'en parler avec elle. Elle est passée devant nous comme si on n'existait pas. Ses grands-parents lui avaient donné 200 € pour son anniversaire. Elle les a pris sans un mot, sans même un faux sourire, juste mis dans sa poche et parti. Le point de rupture a été la réunion parents-prof. On était assis pendant que sa prof d'anglais félicitait son essai sur le dépassement des difficultés à la maison. La prof nous a regardés comme si on était des monstres. Clara avait écrit qu'elle se sentait incomprise et non soutenue, sans préciser qu'elle exigeait une voiture à 15 000 €. On est rentré dans un silence total. En arrivant, Clara était dans le salon avec son ordinateur portable. Mon mari s'est assis en face d'elle et a dit qu'il fallait qu'on parle. Elle a fermé l'ordi et l'a fixé. Rien dit, juste fixé. Il lui a dit qu'on lui achèterait une voiture quand elle aurait un job et économiser la moitié du prix, qu'on mettrait le reste. Elle s'est levée et partie dans sa chambre et a claqué la porte si fort qu'un cadre est tombé du mur. Le lendemain matin, la porte était verrouillée. Elle avait poussé sa commode devant. On l'entendait bouger à l'intérieur, mais elle refusait de sortir. Elle a raté l'école ce jour-là. Quand j'ai appelé le secrétariat, ils ont demandé si tout allait bien à la maison. Je ne savais pas quoi répondre. Jour 58 de ce chaos. J'ai trouvé un mot sur le comptoir, différent des autres. Il disait Toyota Camry d'occasion, moins de 10 000. Achetez-la avant vendredi ou je pars vivre chez tante Sophie. Mon mari m'a regardé comme s'il se noyait. J'ai regardé le mot puis lui, puis la porte de sa chambre fermée à l'étage. J'ai pris mon téléphone et appelé Sophie. Je lui ai dit que Clara allait peut-être venir chez elle. Elle a demandé pourquoi. J'ai dit parce qu'on ne veut pas lui acheter une voiture. Sophie a éclaté de rire. Elle m'a dit que Clara l'avait déjà appelé 3 jours plus tôt pour lui demander d'emménager. Sophie lui avait répondu non. Elle a ajouté qu'elle ne tenait pas un hôtel pour ados pourris gâtés. Apparemment, Clara lui a raccroché au nez aussi. Je suis monté et j'ai frappé à la porte de Clara. Je lui ai dit à travers le bois que tante Sophie avait dit non, que sa grand-mère aussi avait dit non quand Clara l'avait appelée la veille, qu'elle pouvait continuer à nous ignorer autant qu'elle voulait, mais qu'elle devait quand même suivre les règles de la maison, aller à l'école et faire ses corvées. Elle a ouvert la porte. Première fois que je voyais son visage depuis presque 2 mois. Elle avait l'air fatiguée, moi aussi sûrement. Elle a dit d'accord et a refermé la porte, pas claqué, juste refermé. Elle est descendue dîner ce soir-là, n'a pas parlé, mais s'est assise à table et a mangé. Mon mari essayait de ne pas pleurer dans son assiette. 3 jours plus tard, elle a demandé si elle pouvait emprunter la voiture pour aller à un entretien d'embauche à l'épicerie. Elle a utilisé de vrais mots. Je lui ai donné